Ce que craignent les labos, évidemment, quoi qu'il arrive, c'est que ça crée un précédent. We are ready to discuss how the US proposal for waiver on intellectual property protection for COVID vaccines could help achieve that objective. Je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait en effet cette ouverture de la propriété intellectuelle. Même si les États-Unis, dans ces cas-là, sont très importants à l'OMC, et l'Europe aussi, bien sûr, mais ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Ça permettrait finalement à n'importe quel producteur pharmaceutique de produire le vaccin contre la Covid-19 n'importe où dans le monde. Et c'est vraiment quelque chose de totalement différent de la politique qui était menée par les États-Unis auparavant, puisque les États-Unis ont toujours été des grands défenseurs de la propriété intellectuelle. Ce que craigneraient les labos, évidemment, quoi qu'il arrive, c'est que ça crée un précédent ou que ça crée un précédent trop large pour d'autres produits. Je pense par exemple au vaccin contre le paludisme. On pourrait se dire que les labos craindraient dans ces cas-là, effectivement, qu'il y ait des extensions pour des problèmes futurs à venir. Oui, bien sûr, ça pose un problème. Alors, ça pose un problème parce que l'innovation majeure de l'ARN messager est venue de biotech et que les biotech qui se lancent sur le marché, elles ont besoin, en fait, quand même de rentabiliser leur investissement relativement rapidement et de générer une source de revenus relativement rapide, importante, pour pouvoir survivre et continuer effectivement leur développement. Le deuxième point, évidemment, c'est de se dire, je suis gros, j'ai de l'argent, entre guillemets, pourquoi j'investirais là-dedans, sachant que la rémunération de cet investissement, ça n'est pas celle que j'attends. Et le troisième problème, dans le cas de technologies innovantes, on pourrait dire pas les technologies du passé. Je ne connais pas la part dans le brevet, par exemple, qui a été déposé par Moderna ou BioNTech, de ce qui relèverait du transférable, c'est-à-dire du déjà connu, qui fait déjà partie du bien commun en matière de connaissances scientifiques, et ce qui relève du secret maison. Et donc, à ouvrir son brevet à d'autres producteurs, leur donner éventuellement l'avantage concurrentiel qui est celui de ne pas avoir fait toutes les étapes du développement, etc. Et donc, d'une certaine façon, c'est quand même introduire une concurrence déloyale. Non, ça c'est évidemment l'argument majeur des grandes firmes pharmaceutiques. C'est un argument qui est tout à fait spécieux pour deux raisons. La première, c'est que notamment la recherche sur le vaccin Covid a été largement financée par les acteurs publics. Et si je prends Moderna, par exemple, c'est quasiment la totalité de ces recherches qui ont été financées par des acteurs publics ou de l'aide, comme la Gates Foundation, par exemple. La deuxième chose, c'est que d'ores et déjà, les profits qui ont été faits par les firmes pharmaceutiques sur ces vaccins sont suffisamment élevés pour combler, avec une marge évidemment, les dépenses de R&D qu'elles ont assumées. En plus, lever les brevets, ça ne veut pas forcément dire automatiquement qu'il n'y ait pas de royalties sur les brevets des firmes qui existeraient. Là, oui, mais de manière générale, si vous voulez, on peut imaginer, et ça existe déjà à l'OMC, c'est ce qu'on appelle les licences obligatoires, c'est-à-dire qu'un pays dispose de l'autorisation de produire une molécule, mais que la firme qui dépose le brevet a une compensation financière. Ça permettrait à la fois d'augmenter les capacités, mais aussi de réduire le prix. Bien sûr que ça ne va pas non plus permettre de produire suffisamment de vaccins en une minute ou en un cours très court, parce que d'abord, il faut que les industries adaptent leur capacité de production pour être capables de produire notamment les vaccins ARN messagers qui sont les plus difficiles à produire. Et puis, il peut aussi y avoir des problèmes d'approvisionnement en matières premières. Mais ça, c'est un ralentissement qui est relativement ponctuel. Et de toute manière, on ne peut pas imaginer que ça ne va pas accélérer fortement la production et donc accélérer dans le même coup. Et c'est sans doute l'objectif de Biden, la vaccination. Le vrai problème, c'est ça, c'est la capacité de production, monter en puissance une capacité de production, sachant que ce dont on parle, c'est pas simplement avoir une usine, c'est d'avoir une usine, des approvisionnements, des produits et des ingrédients particuliers, certains ingrédients particuliers étant à haute valeur ajoutée, étant donc produites déjà en quantité relativement limitée et formant un goulot d'étranglement. Donc la question là, en l'occurrence, c'est jusqu'où irait finalement cet abandon de brevet, parce qu'il y a des fournisseurs de matières premières ou de produits d'ailleurs intermédiaires pour l'industrie pharmaceutique qui sont eux-mêmes propriétaires d'un brevet.